Salut tout le monde, Kevin de Kevin Shop. Aujourd'hui, on est dimanche matin, avant midi. Comme je vous avais dit, j'étais supposé avoir un monstre comme Téléguideux. Mon chum de gars est venu me le porter. Donc, ça va être un Red Cat Clawback. C'est classé catégorie 1/5e en grosseur. Mais mon chum de gars, lui, a pris 2 clawbacks pour en monter un, puis d'en faire un 6x6. Un clawback, c'est basé un peu sur le même style que mon Rock Slide que je vous ai présenté dans les autres vidéos auparavant. Il y a le modèle 1.10 puis le modèle 1.8. Ça, c'est les moteurs directement sur l'essieu. Justement, je vais vous sortir dans le monde. Je l'ai mis sur l'établi en arrière. Comme on peut voir, c'est assez gros. Je vais vous prendre le ici. Et comme on peut voir, là, il y a de la misère à rentrer dans le cadre de la vidéo. Mais, c'est ça. Un gros Red Cat Clawback. Dans le fond, il a pris 2 frames pour pouvoir en faire juste un. Je sais pas si on va bien voir, là. Dans le fond, le premier frame, c'est lui-ci. Ça, c'est le complet qui va avec le clawback d'origine. Ça, c'est le deuxième bout de frame qui a fait pour mettre le troisième essieu en arrière. Rajouter une coupe de renfort. Les bras de conduite. Comme vous pouvez voir, c'est un moteur sur l'essieu direct. Donc, on n'a pas de driving shaft entre. Pour être 6 roues directionnelles, on aurait juste à remettre la platine ici pour pouvoir attacher le cerveau. Parce qu'avec le petit ligne, c'est ce qui l'empêche de faire gauche-droite. Même principe pour l'essieu en arrière. Puis comme on peut voir, là, l'espace, là, il y a 2 doigts. On reste quand même avec une suspension qui peut assez bien flexer pareil. C'est sûr que lui du centre flexera pas autant. Mais ça n'empêche pas que c'est gros là. Si on voyait le tailleur là. Non c'est la grosseur de ma main. J'ai quand même des bonnes mains. D'habitude, il y a une boîte en arrière quand il est simple là. Pas double frame là, quand il est simple. 2 roues 4x4. Il y a une petite boîte en arrière. Avec le restant du rack. Ensuite, on va... Les miroirs sont dessus. Même style que les F250. Pour ce qui est de la cabine. Comme on peut voir, là, c'est écrit en l'air. Clawback. Si vous allez voir sur YouTube ailleurs, j'ai fouillé un peu un matin avant de faire mon vidéo. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Au Québec, ici, j'en connais 2 qui ont ça. Lui qui a celui-là. Puis il y a un autre que je connais là, qui a le normal, le 4x4. Là. À part de ça, j'en ai vu quelques-uns passer, là, mais des propres aussi propres que ça. Là. Je n'ai pas vu beaucoup. Mais aux États, il y en a beaucoup de ça. Les gros marchepieds, tout sur le côté. Là. Il y a une bonne garde au sol. Il y en a 2 de chaque côté sur le marchepied. Puis t'en as 2 sur le hood en avant. On les entend tous partir, pour on va ramasser tantôt. Il a fait rajouter les exhausts en arrière en imprimante 3D. Ça reste assez gros, quand même assez pesant comme câble. On peut
peut voir l'intérieur un peu, là. Ça, c'est ce qui est le cab. Ensuite, on va voir l'intérieur de la machine un peu. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est rien qu'un frame vide. Deux plaquettes. Deux plates en métal. Avec des renforts dans le milieu. À certains endroits pour l'empêcher de twister. Après ça, pour faire fonctionner ça, ça prend des SC doubles. Ça, c'est encore ceux-là d'origine, si je me trompe pas. Non, ils viennent d'un Exceed 1.8, mais ça reste des WP1040 Brushed. Avec les petites pins là, pour changer notre drag brake pis tout. Mais quelqu'un qui voudrait, ou qui a ça, pis qui sait pas quoi mettre comme un SC, pis il cherche. Moi, ce que je mets dans les miens, c'est celui-là. Le Quick Run 880 brochette double. Avec le ventilateur tout. Il n'y a juste pas la carte de programmation avec. Mais c'est ce que j'ai mis dans mon Exceed. C'est ce que je vais mettre, pas dans mon Exceed, dans mon Rockslide XL. Puis je vais mettre ça dans mon Rockslide 1/10 aussi. Là. Mais vouloir, on peut en mettre deux. Pour que là, ben, un va faire rien qu'un moteur. Puis l'autre va faire les deux moteurs d'en arrière. Mais il y a des modèles comme un Exceed 8x8. C'est tout, c'est assez rare. Lui, il y a 4 différentiels. Il y a de la grosseur de mon Rockslide. Il y a 4 différentiels pour 8 roues. 8 roues directionnelles. Donc lui, là, vraiment, là, les 2 fois les SC doubles vont marcher 2 fois en avant, 2 fois en arrière. Après ça, on relie ça sur une plug. Puis on peut faire marcher ça jusqu'à du 4S, celui-là. Ça, doute 3S Max, là, vu que c'est un 1040, lui-là. Mais, c'est ça. Mais encore là, regardez la grosseur des cerveaux en avant, là. Et la corne là, du cerveau, là, ça, c'est mon doigt, là. Ça reste assez gros, merci. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la bête à mon chum de gars. C'est sûr que quand on a une machine comme ça, il faut s'assurer d'avoir le même ratio de différentiel partout. Même pignon moteur. Même moteur le plus possible. Au moins le même nombre de T. Si tu mets un 30T en avant, il va falloir que tu mettes 2 30T en arrière aussi. Sinon, tu vas aller plus vite en arrière qu'en avant. Tout dépendant quel T que tu mets où. Mais souvent, là, si on met, mettons, comme dans mon Rockslide, moi j'ai des 100 T. Fait que je suis extrêmement lent, mais très fort. Lui, il y a des 550. Comme c'est là de Red 4. Ouais, les petits moteurs 550 qu'on a de Red 4 Gen 8, Gen 7. Pas mal toute la gamme Red 4, là, c'est tous ces petits moteurs-là 550 qui ont dedans. Donc lui, 3 moteurs pareils. Une belle grosse machine. Si vous avez des commentaires, n'importe quoi, gênez-vous pas de les laisser en commentaire en bas, en dessous de la vidéo. C'était ça pour ce qui est de la présentation du clawback. Je vais vous souhaiter une belle journée. Puis je vous reviens avec les vidéos du riff. On va commencer ça, le nettoyage puis le remontage. Là, je commence ça tantôt, les vidéos vont être à venir. Donc je vous souhaite une bonne journée. Puis on se dit à plus tard. Salut tout le monde!